François Durper, alors des frappes américaines cette nuit, c'est une mesure de rétorsion ciblée ou alors est-ce qu'on s'achemine vers un engrenage plus lourd? Il faudrait être dans la tête de Donald Trump pour le savoir. Quel est le plan de Donald Trump? Très difficile à savoir parce qu'il y a encore quelques heures, Donald Trump disait qu'il n'y a pas d'alternative à Assad. Souvenez-vous, c'est la stratégie de Donald Trump. America First, il n'y a pas d'intérêt en Syrie. Il y a 4 ans, quand il y avait déjà des premières frappes chimiques, Donald Trump tweetait « Nous n'avons pas d'intérêt là-bas ». Il a changé, aujourd'hui il est président et sans doute aussi des intérêts intérieurs. Vous savez qu'il est bloqué par le Congrès en politique intérieure sur la question de l'assurance santé, sur la question de l'immigration par les juges. Est-ce qu'il est en train d'essayer de se donner un corps de président 80 jours après son investiture ? Cela dit, attention, parce que l'escalade est toujours possible. Je vous rappelle que les Russes ont dit « Nous, on est prêts à défendre militairement le régime d'Assad ». Merci François Durper. On revient vers vous parce que vous êtes historien donc des Amériques, historien des territoires ultramarins pour l'émission Les Témoins d'Outre-mer sur France-O et co-auteur de La Révolution antillaise, quelle place pour l'Outre-mer dans la République aux éditions Erol, donc paru en 2011. Donc quelle place pour l'Outre-mer dans la République? Donc la question se pose évidemment en Guyane aujourd'hui. Oui, le reportage est très bien fait. Le slogan, c'est pour la Guyane décoller, pour que la Guyane décolle. Que disent les Guyanais? Ils disent, mais l'État français, quand il a fallu faire son projet aérospatial avec la fusée que tout le monde connaît, Ariane, il leur a fallu très peu de temps. L'Algérie était indépendante, il fallait trouver un endroit pour faire décoller la fusée et les investissements ont été mis en place très rapidement. Les Guyanais disent, faites la même chose, mais pour les hommes, pour les humains, pour les Guyanais, si vous mettez le paquet autant qu'avec la fusée, eh bien, la Guyane va décoller. C'est pas possible. 44% de gens en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est la France. Le taux, par exemple, d'homicide, les questions de sécurité sont très importantes. J'ai rapporté le chiffre à la France hexagonale. Si le chiffre était le même, le pourcentage était le même, il y aurait 30 morts par jour, 11 000 morts par an. C'est beaucoup trop. Les Guyanais n'en peuvent plus, c'est une cocotte minute, donc ils demandent beaucoup plus qu'1 milliard. Donc 3 milliards, ils demandent plus de 3 milliards. Est-ce que c'est effectivement le bon chiffre, le bon montant? D'abord, c'est plus un bon chiffre que 1 milliard. Pourquoi? On va dire, mais c'est beaucoup 1 milliard d'euros. Oui, mais c'est 1 milliard d'euros pour rattraper 30 ans de sous-investissement. C'est 1 milliard d'euros pour l'Europe, pour l'école, pour les questions de sécurité, pour les hôpitaux, la santé, les infrastructures. Si vous répartissez, finalement, ça fait peu. Donc au moins 3 milliards. Puis il y a une autre chose, c'est que les Guyanais savent qu'ils ont l'oreille de l'État français une fois tous les 30 ans. Alors ils se disent, autant avoir un gros chèque. La solution, ça serait aussi de construire une relation au quotidien, que la Guyane soit à part entière dans la République. Alors comment faire effectivement un projet collectif avec la Guyane? C'est toute la question. Et là, on est bien au-delà de la Guyane, mais la Guyane pose un problème français. On est en pleine période électorale. Quel candidat dit que la richesse de la France, c'est 1, la francophonie par l'Afrique notamment, et 2, ses territoires d'outre-mer dans la mondialisation. Les 2 atouts de la France, c'est sa francophonie africaine notamment, et l'outre-mer, qui fait que la France est présente sur tous les continents du monde. Voilà les richesses françaises. Alors ça veut dire que très concrètement, sur le plan économique, pourquoi, par exemple, ne pas développer... C'est une richesse, mais aussi une stratégie. Et c'est une stratégie, mais il ne faut pas seulement des fusées. Ce n'est pas juste parce qu'on est proche de l'équateur, ça permet la mise en orbite des fusées. Mais pourquoi pas plus de tourisme? Il y a une forêt considérable. Cette forêt amazonienne pourrait être le socle d'un développement touristique. L'écotourisme, on en parle. Quand vous allez en Guyane, vous voyez très très peu de touristes. Et pourtant, c'est magnifique la Guyane, il faut y aller. Eh bien, pas de plan de développement touristique à la hauteur de ce qu'on pourrait faire. Ce n'est qu'un exemple, il y a d'autres choses à faire, mais il n'y a pas de vrai plan, ce qui fait que les Guyanais se disent, bon ben, tant qu'à faire, on demande un gros chèque pour au moins reconstruire ce qui doit l'être, construire des commissariats pour la sécurité, construire une prison, ça coûte déjà 50 millions d'euros une prison, des écoles, des collèges à la hauteur, ce que ce n'est pas. Aucun hexagonal ne pourrait vivre dans les conditions où vivent les Guyanais. Et beaucoup d'inégalités aussi. Et puis,
ne pas se souvenir vraiment bien qu'on est dans un territoire limitrophe du nord-est brésilien. Donc il y a une pression démographique forte, une immigration forte vers la Guyane. Ça casse un peu le modèle d'intégration à la guyanaise dont parlait Damas. Il y avait Senghor, il y avait Césaire, et puis il ne faut pas oublier le troisième, était guyanais, Damas, qui disait « c'est formidable la Guyane, c'est l'endroit où se donnent rendez-vous tous les peuples du monde, les Asiatiques, les Africains, les Européens, les Amérindiens évidemment ». Mais cette synthèse guyanaise, elle est cassée aujourd'hui parce que cette pression démographique fait qu'il y a un problème d'intégration à la société guyanaise. Donc les moyens, c'est aussi des moyens pour que cette société puisse intégrer ces migrants qui arrivent en masse chaque année. Alors, bon, un chèque, hein, effectivement, mais aussi des excuses. Est-ce que c'était nécessaire ? C'était nécessaire pour commencer les négociations, les excuses d'Erika Barretz. Excuses pour le manque d'investissement, pour le désintérêt. Il faut dire que les Guyanais ont toujours été des Français en différé. Et depuis très très longtemps, lorsque les lois de la République se mettaient en place, la Guyane, c'était le bagne, c'était la prison de la République. Et puis ensuite... Oui, d'un point de vue historique, la Guyane est devenue française à quel moment? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel? C'est une colonie, hein, on le sait, comme l'Afrique. Ce sont les premières colonies au XVIIe siècle. Les colons arrivent et il faut tout le temps être en retard sur les avancées métropolitaines. Par exemple, au moment des droits de l'homme, 1789, c'est quoi? C'est 12 000 esclaves en Guyane sur 19 000 personnes. Donc c'est un territoire colonial, marqué par l'esclavage et qui n'a jamais réussi à rattraper son retard. Comme dit Faulkner, le passé n'est jamais passé. Et il faut, évidemment, l'historien lui dit, pour expliquer, il faut quand même revenir à ces racines-là. Ce département a été juste un département de papier. Il a fallu se battre pour l'assurance santé, se battre pour les retraites. Les Guyanais n'ont jamais rien obtenu sans se battre. Il ne faut pas leur reprocher de se battre aujourd'hui. On compte vraiment sur les doigts d'une main les actes de violence. Regardez les images que vous avez montrées sur le reportage. Ce sont des manifestations totalement pacifistes, même si vous avez ce décorum un petit peu impressionnant. Peut-être ces 500 qui sont... Alors, est-ce qu'ils représentent bien la population guyanaise? Eh bien, si vous demandez aux Guyanais, que les Guyanais soient professeurs, soient policiers, soient infirmières, tous disent on est derrière les 500. Alors là, il y a quelques Guyanais qui disent quand même c'est long, hein, cette grève générale, et il y a quelques peut-être Guyanais qui sont lassés, mais ils s'en prennent surtout à l'État français en disant il faut que l'État français avance vraiment dans les négociations. Merci beaucoup François Durper pour cet éclairage sur la Guyane. Alors je rappelle le titre de votre dernier livre sur un tout autre thème. Oui. Donc La Vague, la présidente, paru aux éditions des Arènes. En pleine présidentielle, ça tombe à point.